En 1945, la Wehrmacht capitule, mettant fin à la guerre en Europe. L'Allemagne s'effondre et est divisée en zones d'occupation par les puissances victorieuses. À l'ouest, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis dominaient. À l'est, l'Union soviétique régnait. Quelques années plus tard, un rideau de fer divisait le continent. Ici, démocratie, économie de marché et liberté. Là-bas, dictature et totalitarisme. Ce n'est que des décennies plus tard que la réunification et une nouvelle Europe ont suivi. Mais cela aurait aussi pu se passer tout autrement. Et si l'Allemagne, en 1945, n'avait pas été divisée en 4 zones, mais s'était fragmentée en plusieurs États? C'est précisément à cela que pensait Winston Churchill, car le plan des 4 zones d'occupation n'était en fait qu'un parmi de nombreux autres, élaboré des années avant la capitulation. Cependant, cela n'a jamais été appliqué. Aujourd'hui, je vais montrer la division selon Churchill et expliquer pourquoi cela a changé. Churchill ne voulait plus punir l'Allemagne, il cherchait la sécurité par la structure. Après 2 guerres mondiales en une seule génération, il ne devait plus jamais y en avoir une troisième. Son approche visait à briser la domination prussienne, contrôler l'industrie de l'armement et équilibrer le pouvoir politique en Europe. Il s'agissait moins de punition que de limiter durablement les risques. Il a divisé sa réflexion en plusieurs domaines, qui étaient les suivants. Premièrement, il fallait priver la Prusse de son pouvoir, car Churchill voyait en Prusse la tradition militaire et le grand appareil de pouvoir qui continuait d'alimenter l'Allemagne. C'est pourquoi il fallait la maintenir faible, mais sans trop l'irriter non plus. La Prusse orientale serait revenue à l'Union soviétique, tandis que les autres territoires prussiens resteraient inchangés, mais politiquement affaiblis. Les Alliés devaient alors conserver des leviers efficaces dans la capitale Berlin, sans créer un gouvernement central fort pour une Allemagne unifiée. Presque comme si l'Allemagne était alors un État satellite. Un gouvernement allemand devait donc exister, mais il devait représenter les intérêts des Alliés et ne pas être assez puissant pour pouvoir préparer de nouvelles guerres. La Prusse, et donc l'Allemagne du Nord, aurait ainsi été une puissance centrale en Europe, qui agirait et gouvernerait en faveur des Alliés, mais ne serait pas assez forte pour une nouvelle guerre. Voici à quoi ressemblait le plan pour l'Allemagne du Nord. L'Allemagne du Sud, en revanche, devait être organisée tout autrement, car ici, il voulait diviser l'ancien territoire allemand en un État du Nord et un État du Sud. Une nouvelle frontière d'État serait ainsi tracée au nord du Bade-Wurtemberg et de la Bavière. L'État sud-allemand, nommé Danubia, devait être plus vaste que les Länder actuels. Il avait inclus l'Autriche et même intégré la Hongrie ainsi que la Ruthénie subcarpatique. L'État sud-allemand Danubia devait être structuré de manière similaire à l'État nord-allemand, mais aussi rester autonome, entre guillemets. Cela aurait ressemblé à la République fédérale d'Allemagne et à la République démocratique allemande, mais avec les 2 côtés sous influence occidentale. La principale différence est qu'il ne s'agirait pas d'une zone occupée, mais de 2 États indépendants reconnus dès le départ. Mais qu'en est-il de la Rhénanie? La Rhénanie avec la Ruhr devait former une zone internationale. Le charbon, l'acier et les corridors de transport passeraient sous contrôle des alliés occidentaux. L'objectif était de disperser la puissance industrielle et le centre de l'industrie d'armement allemande pour empêcher quiconque de relancer seul la machine de guerre. Surtout pas les 2 nouveaux États allemands. En quoi cela diffère-t-il des plans maximaux? En plus des concepts de punition sévère, il existait aussi des projets de loi plus modérés. La ligne de Churchill différait en ce que l'Allemagne ne devait subir pratiquement aucune perte supplémentaire à l'Est, bien au contraire. Elle recevrait même un gain au Sud grâce à la Danubie. Il voulait absolument éviter les erreurs du traité de Versailles, donc pas d'humiliation supplémentaire, qui a en partie déclenché la Seconde Guerre mondiale, mais plutôt une limitation et une intégration. Un tampon devait aussi être créé entre les nouveaux blocs de puissance. Churchill avait conscience du danger soviétique et préparait en secret des plans pour attaquer l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale. La Danubie au sud et un État nord-allemand au centre de l'Europe auraient pu freiner l'influence soviétique sans dominer en tant que grande puissance. Sans la Ruhr, les ressources et l'armement auraient été encore plus limités et seraient restés aux mains des Alliés. Pourquoi ce plan a-t-il échoué et les choses se sont-elles passées ainsi? Staline a rejeté le projet avec détermination. Il refusait une entité allemande près de sa frontière,
comme cela aurait été le cas pour la frontière orientale du Danube. Il imposait un alignement idéologique sur Moscou et le déplacement vers l'ouest de la Pologne, option non envisagée par Churchill, dont le plan prévoyait seulement la cession de la Prusse orientale. Les États-Unis voyèrent également des risques. Washington craignait en effet qu'un nouvel État du sud de l'Allemagne, situé à la frontière soviétique, puisse être trop influencé, qu'il deviendrait tôt ou tard la porte d'entrée de l'armée rouge, que ce soit par des alliances ou des accords impliquant le passage de troupes ou le stationnement d'armes. Cela menaçait de créer un autre rideau de fer, non pas entre l'Est et l'Ouest, mais entre le Nord et le Sud. La France, de son côté, ne voulait pas de négociations territoriales, elle voulait garder son orientation. Il est donc assez intéressant de constater qu'il y avait de nombreux plans élaborés ici, et aussi très intéressant de voir à quoi ils auraient en ressemblé. La question est donc, y aurait-il eu une réunification et à quoi aurait-elle ressemblé ? Vivrions-nous alors dans un grand État allemand ou serions-nous encore séparés aujourd'hui et nous serions-nous développés différemment ? Nombre de mes spectateurs seraient alors citoyens de Danubie, chaque Bavarois heureux d'être loin de la Prusse et inversement. Ou alors, faudrait-il choisir le hongrois comme deuxième langue au lieu de l'anglais dans le sud de l'Allemagne ? La frontière s'étendrait jusqu'à l'actuelle Ukraine, aurions-nous alors été un peu plus sensibilisés à la menace de la Russie dans la guerre actuelle en Ukraine parce que nous serions plus proches ? Aurions-nous été la première cible ? Serions-nous dans l'OTAN ou, vu la proximité avec la Russie, ne l'aurions-nous jamais rejointe ? Des questions sur des questions auxquelles on ne peut évidemment pas répondre, car il s'agit ici d'une réalité alternative que nous n'avons jamais empruntée. Et c'est peut-être très bien ainsi. Je vous remercie donc, comme toujours, de votre écoute. J'espère que ce format vous a également plu, et nous nous retrouverons ce soir pour le rapport de situation sur l'Ukraine.